Bonjour à toutes et à tous, bonjour les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon jeudi, si je ne me trompe pas des jours de la semaine. C'est bientôt le week-end, courage, plus que 24 heures avant d'entrer dans les 2 jours de repos. En tout cas, plus ou moins. Parce que certains travaillent le week-end et en plus parce que d'autres sont productifs de leur week-end, ce qui sera notre cas. Bien évidemment, on ne s'arrêtera pas dans le Magictober pour autant. Du coup, Magictober, et ben la suite, on est sur le 5e deck aujourd'hui. On va se lancer là-dedans sans plus attendre. Avec du coup, évidemment, trop fort, tu te détends frère. Voilà, désolé pour vos oreilles, évidemment. Avec l'onglet Archideck qu'on a comme d'habitude pas ouvert. Parce que je suis un sac. Donc, le thème du jour sont les pirates. Nos chers amis les pirates. Très amusant parce que vraiment juste avant le live j'ai lu le dernier scan de One Piece, donc vraiment on est dans le thème. C'est vraiment le truc. Du coup, donc comme d'habitude, on enlève les spoils éventuels de LCI, Caverne d'Ilzalan, qui arrive dans un mois et à peu près 10 jours. À l'abordage et bonsoir Néoblast, installe-toi confortablement, bienvenue sur le live. Ensuite, on est parti du coup pour trouver des pirates qui parlent de pirates parce que vous le savez, j'aime jouer Tradal. Donc, on a l'admiral Beckett Brass qui va donner des boosts aux pirates. Au début de votre phase de fin, gagnez le contrôle du permanent non-terrain ciblé contrôlé par un joueur qui a subi des dommages de la part de 3 pirates ou plus ce tour-ci. Ok, donc on peut piquer un permanent non-terrain à quelqu'un qu'on a tapé avec 3 pirates ou plus ce tour-ci. Bon. Je vais chercher du rhum pour compenser la houle. Fais donc, mon cher. Donc on aurait potentiellement Admiral Beckett Brass, qui pourrait être dans un deck pirate de type piquage des affaires des autres, ce qui est très pirate dans le concept. Donc ça pourrait extrêmement bien marcher. Je suis juste en train de penser un truc. Est-ce qu'on n'aurait pas, parce que ça pourrait être marrant, ça pourrait être maman, bien sûr, ça pourrait être marrant, un Planeswalker. Ah, on a 2 Planeswalkers qui parlent de pirates. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour tenter des trucs? Moi je dis. Parce qu'on a Rangras qui permet de renvoyer des pirates depuis le cimetière, mais il coûte cher à poser, Vraskatch coûte cher à poser. Le problème c'est que je vais pas pouvoir faire du Housebreaker parce qu'ils sont trop chers à poser, même s'ils sont marrants à ajouter au deck. C'est fort dommage. C'est fort dommage, ils vont être beaucoup trop chers à jouer. Du coup, on va ajouter de l'admiral Beckett Brass. Quand un ou plusieurs pirates que vous contrôlez infligent des dommages à vos opposants, exilez la première carte de chacun de la bibliothèque de ses opposants. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci et vous pouvez utiliser du mana comme s'il était de n'importe quelle couleur. Donc ça c'est pareil, on va l'utiliser. Pour l'instant on a l'air de se diriger sur un deck pirate qui se centre sur le fait de piquer les affaires des autres, hein, et pourtant on est qu'à 2 cartes. Quand il attaque, les pirates gagnent +1/+1 pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis la zone de commandement. Mais il faut que lui, il attaque. Ça peut être pas mal comme ça peut être pas dingue. Les Cloud Pirates, c'est juste des pirates volants. Quand lui ou un autre pirate en tuant en bataille sur votre contrôle, gagnez le contrôle à la créature cible jusqu'à la fin du tour, dégagez-la à la célérité et devient un pirate en plus de ses autres types jusqu'à la fin du tour. On est toujours bien dedans. Des jetons tokens et les autres pirates ont un boost. Les jetons trésors vont être très intéressants parce qu'ils vont nous aider à sortir au vu du prix du deck. Ça c'est de l'amasser orc, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est un pirate qui peut sortir en théorie un peu plus vite, mais ça nous intéresse pas trop. Lui, ça sert à attaquer avec plein de pirates en même temps, donc ça peut être pertinent par rapport à ce qu'on essaie de faire. Les pirates attaquants que vous contrôlez gagnent +2/+0, pareil, ça peut être très pertinent par rapport à ce qu'on essaie de faire.
puisque le but étant d'attaquer pour déclencher l'admiral Beckett Brass. Flash Death Touch, quand il entre sur le champ de bataille, le pirate attaquant ciblé que vous contrôlez gagne +1/+1 et le Death Touch jusqu'à la fin du tour. Ouais, bof. Peut bloquer que ce qui vole quand il entre sur le champ de bataille si vous contrôlez un autre pirate engagé jusqu'à 2 permanents dans le terrain ciblé. Ça peut être marrant, mais c'est cher pour rien. Lui, quand il arrive, tu perds 2, sauf si tu contrôles un pirate, c'est chiant. Lui, quand il attaque, il peut générer des jetons pirates noirs avec la menace, en payant 2. Pourquoi pas. Le Forerunner of the Coalition, on va en avoir besoin parce qu'il permet, lorsqu'il entre en jeu, de pouvoir aller tuto un pirate. Lui, il est un peu en selfless, c'est pas dingue. Lui, quand il attaque, tu peux choisir qu'il ne fasse pas de dégâts s'il n'est pas bloqué. Et si tu choisis qu'il fasse pas de dégâts, auquel cas, tu peux piquer un artefact qu'un adversaire contrôle. On va être dans le vol encore. Qu'est-ce que ce pirate spell? Il tape là. Ah, c'est du... Excusez-moi. Ça, c'est du dégât pour faire du dégât. C'est pas très intéressant pour nous. Lui, il nous permet de créer un jeton trésor pour chaque opposant qu'on a blessé avec des pirates. Donc c'est pas énorme, mais ça en fait quand même un peu, c'est pratique. Ça permet d'engager les trucs en face, c'est pas mal, mais c'est pas trop ce qu'on cherche à faire. Copie piratée. Ouais, alors, c'est pas trop ce qu'on cherche à faire. En fait, ça va un petit peu être ce qu'on cherche à faire, parce que tu fais une copie d'une créature ciblée, donc ça peut être une créature adverse, donc il y a un bail. J'ai posté un commandeur pirate pour ce thème, mais une carte bridge vient d'Ixalan si tu vas vérifier. Alors, j'ai mis un marqueur moins LCI pour pas qu'il y ait de cartes qui viennent des futurs trucs d'Ixalan. Donc, mais on vérifiera ça après, y a pas de souci. On vérifiera dès qu'on aura fini ce deck. Bien sûr, mais dans le milieu, il y en a un qui est là. Ok. Quand t'attaques, laisse défendre du player, contrôle l'island. Ouais, ok, bon, on s'en fout. Lui, il arrive, il génère 2 trésors, c'est pas trop ce qu'on cherche. Ramirez des Pietro. Pilleur, quand il entre sur le champ de bataille, tu perds 2 points de vie, tu crées 2 trésors. Quand un ou plusieurs pirates que tu contrôles fiche de dommage de combat, exilez la carte du dessus de la bibliothèque du joueur, de ce joueur. Vous pouvez la lancer tant qu'elle reste exilée. On est dans ce qu'on cherche. On est dans ce qu'on cherche. Et ça, c'est juste de la meule. Donc... Gain control. Qu'est-ce qu'il y a qui nous permet de piquer des trucs? Ça le permet aussi. Ça, faut payer 4, mais ça nous fait toujours du mana sync. C'est pratique. Alors... You may play. Pour ça. Bah, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est l'exil direct, c'est l'exil direct. Ça... Ah, parce qu'il y a You May Cast It. Oh, putain. Bon, c'est parce qu'il y a le You May Cast. Ah, il y a You May Cast, c'est pour ça que je le trouvais pas. Ok. Arrêtez d'utiliser 36 termes différents, c'est pas pratique. Alors ça, on peut récupérer un éphémère ou un rituel ciblé chez le cimetière d'un adversaire. Lui...
permet d'exiler un truc et de le jouer sous une créature ou un artefact jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille, et tant qu'il est exilé par le hostage taker, on peut le jouer de notre côté. Donc c'est bien l'idée. Ragavan, évidemment. Ragavan qui est l'exemple même de ce genre de pratique douteuse. Alors d'ailleurs, je crois qu'on peut générer des jetons Ragavan de... Ravagan, bien sûr. De souvenirs. Voilà, Karizev. Ah oui, mais les Ragavan qui sont générés n'ont pas la capacité de Ragavan Nimbilfer, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Baral Exarikev. C'est Karizev plutôt. Mais mon singe, ouais. Tu m'étonnes. Ça va le prendre. Il y a un truc marrant à faire. Oui, bon, j'ai pas mémorisé. Ah, il a pas le type pirate. Il a pas le type pirate, perdu. Ouais, ils ont juste le type humain, Baral et Karizev, donc ça va pas nous intéresser. Alors pour l'instant, on a 14 cartes, dont certaines en... Bon, voilà, on peut les ajouter. Hein. Lui, non, en vrai. Lui, bof. Et lui, bof. Et yo, assassin. Le dos droit. Ah ça y est, t'es content, t'as découvert la commande. Va falloir que j'augmente le prix de cette commande à force. Alors, ce que je vous propose, c'est que cette fois-ci, le deck pirate, parce qu'on pourrait le faire d'un milliard de manières en vérité, mais je pense qu'on va essayer de le faire peut-être en version 60. Par contre, effectivement, pour pouvoir trigger souvent l'effet de... Oui, l'effet d'Admiral Brackett, il va nous falloir des trucs imbloquables. Ça va être le gros intérêt, pour pouvoir réussir à trigger ça souvent. Azure Flétée d'Amiral quand débloqué by Creatures Monarch Control. Ok. Ça a du vol, donc en vrai ça peut nous aider. Un petit peu. Ça c'est pas trop ce qu'on cherche. Lui, il peut être bloqué que par les esprits. Et il peut donner cette capacité à un autre pirate. Ça va nous intéresser très fort. Elle est trop chère. Pas intéressant, c'est pas intéressant. Ça, on l'a vu. Ouais, bof. Le Slippery Sukundrel qui peut pas être bloqué, le Stormfleet Splinter qui ne peut pas l'être non plus, et les Talas Warriors également. Bien. Alors, comme on est sur un deck 60, que je vais de toute façon certainement faire en 70, il me faut 23 terrains. Tac, comme d'habitude. On va mettre 21 pour l'instant en mode de... Oh, remarque, on va mettre 23 pour avoir une marge de fonctionnement. Hop là. Donc, il nous reste 27 cartes. On a une bonne marge pour l'instant. Ça va, bah écoute, ça va très bien. Baisse un peu la musique. D'accord, je baisse ça tout de suite. Aucun souci. Du coup. Alors déjà... Tout ce qui va être... Alors déjà, on va pouvoir en doubler plein. L'amiral Beckett brasse... Est-ce que je le double? S'il me coûte 3 couleurs, donc c'est quand même pas bien pratique. Alors attends, on va essayer de trier ça différemment. On va faire mana value. En vrai, ils sont pas dingues.
sont pas dingues, mais ils arrivent tôt. Si on peut en avoir 3, ça aide quand même. Le Ragavan, évidemment, en 4 exemplaires, comme le Cloud Pirate, en vrai. Non. Je vais mettre lui en 4 exemplaires et je vais virer le Cloud Pirate parce qu'il m'emmerde. Voilà. Le Daredevil, comme il permet de piquer uniquement de l'éphémère ou du rituel, on va juste en coller 2 parce que ça peut être pratique. Le Time Stream Navigator, le but c'est d'en avoir à trigger. Donc en vrai, on en a besoin juste de 2 pour être sûr d'en avoir un, en fait. Voire même un seul. En fait, un seul ça suffit, il faudra juste qu'on en récupère depuis le cimetière au besoin. Et sauf erreur... Ah, on n'a pas de remontée de cimetière, donc il faudra qu'on mette de la remontée cimetière. Le Forerunner, par contre, nous permet d'aller chercher tout ce qu'on veut, donc il nous en faut absolument. Le Corsair Capitaine, quand il entre, crée un jeton trésor et les autres pirates gagnent +1/+1. 2, ça suffit, parce que ça va pas être notre génération de trésor principale. Malcolm. Alors Malcolm, par contre, ça va être notre gestion principale de trésor, donc il nous en faudrait au moins 3. Plus on en a, plus c'est pratique. Slippery Scoundrel, c'est notre imbloquable, mais on en va en mettre que 2 parce qu'il faut l'ascension pour qu'il soit imbloquable et il coûte quand même 3 à poser. Le Stormfleet Sprinter, par contre, 4 exemplaires parce que c'est vraiment la carte qui nous permet d'avancer. 59, on avance. Les Talas Warriors, ils sont imbloquables de 2 pour 3. En vrai, petit 2 exemplaires minimum, c'est pas mal. Admiral Beckett Brass, juste un deuxième au cas où. Breach. Parce que du coup, j'en déduis que Breach a eu une édition réinventée. Non, même pas. Ah, c'est qu'ils ont dû faire un autre Breach, j'imagine. Donc Breaches... Lui, juste 2, parce que le but, c'est juste de pouvoir casser un peu les couilles en piquant les affaires des adversaires. Il n'y a pas besoin d'en avoir plein. Ça, on va en mettre juste un, parce que le problème, c'est que comme ça coûte hyper cher à activer, c'est vraiment, si on l'a, c'est fun, sinon tant pis, parce qu'en plus, de toute façon, il prend le contrôle que pendant un tour. Donc en vrai, pour l'instant, c'est pas l'important vraiment. Plus 4, plus 0 sur nos pirates, ça peut être fun. Le Hostage Taker... Ah, il coûte cher en fait, c'est un peu ça le problème. Quand il est attaque et qu'il n'est pas bloqué, vous pouvez choisir de faire en sorte qu'il n'affiche pas de ce truc pour pouvoir piquer un artefact. En fait, ça le problème, c'est qu'il y a plein de patterns où ça ne servira que très peu, voire pas du tout. Donc je vais en laisser qu'un seul vu qu'il coûte quand même 4 à poser. Ramirez des Pietro pillage. Lui, il permet d'aller piquer les trucs adverses et il coûte pas trop cher à poser. Il est très efficace en vrai, donc un deuxième, ça peut pas faire de mal. Recruteur coercif. Lui, on en a besoin que d'un, puisqu'après, il se trigger aussi pour les autres pirates. Pirate copy Hunter's Battlefield, copy of any creature. Alors lui, du coup, le problème, c'est qu'on va le replacer pour l'instant en sideboard parce qu'il est cher, il coûte 5 à poser. J'avais pas fait gaffe à ça tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas pirate, mais qui parle de pirate? I7K. Sachant que on sait qu'on sera en idée Grixis. 16 cartes. Ça va. Alors, en grâce... Sauf qu'en grâce, il est... En fait, en grâce, c'est cher, mais il nous permet de récupérer nos pirates depuis le cimetière. Donc en vrai, c'est intéressant d'en avoir au moins un. Et on va mettre une furie d'Engrâce parce que Engrâce Furie nous permet de récupérer Engrâce depuis le cimetière ou la bibliothèque, donc c'est pratique. Ça fonctionne ensemble. Du coup, Baralog et Karizev ne sont pas des pirates, donc c'est chiant. Alors, je vais enlever d'ailleurs les créatures. On a dit, on faisait ce tri là. Voilà. Le pirate civé gagne +1/+1 et le double initiative. Alors, je m'en fous. Ça donne le statut de pirate. Ça crée des jetons pirates qui sont ensuite supprimés. Ça peut servir.
Ouais, le fait le flagship qui booste un peu les pirates, ça peut être marrant, mais en vrai, c'est pas ce qui est le plus efficace. Fiery Canonnade 2 à toutes les créatures non pirates. Ça, par contre, ça va être important. Ça va nous servir de semi-rasboard, donc c'est cool. De la remontée de cimetière, on va en mettre 2 aussi. Faudra sans doute que j'élimine des trucs. Hein. Lui, il coûte 1 de moins à lancer si on a un pirate, mais c'est du counter spell, j'aime pas. J'ai pas envie. Non, on va remplacer le Grim Captain Call par du March of the Drowned parce qu'il permet de remonter 2 pirates. Et on va mettre 4 exemplaires du March of the Drowned. Lui, il est pas dingue. Ouais, Silex, c'est marrant, mais en vrai, c'est pas ce qu'on cherche. Et ça, c'est pas dingue. Ok, on a sécurisé un peu de remontée du cimetière. On est à 72, étant donné qu'on peut descendre éventuellement à 21, ça fonctionne. Après, vu qu'on est sur du tricolore, j'aimerais quand même essayer de mettre des caillasses et autres machins. Enfin, des gestionnaires de mana pour pouvoir essayer de s'accélérer un petit peu. Il va falloir qu'on réduise certaines choses. En vrai, le Kukemsa Pirate, il est trop faible pour le prix qu'il fait. Même si c'est cool de piquer des artefacts en face, ça reste compliqué. Je suis dégoûté, j'ai avancé... Merci, Assassin. J'ai avancé sur mon rangement forêt, et je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai presque fini, que j'en avais oublié un quart des forêts. Il coûte que 1 au lieu de 3. Oui, en plus, le March of the Drowned ne coûte que 1, et remonte 2 pirates, c'est trop bien. Même si c'est un rituel et pas un éphémère, mais... Et l'autre façon était rituel aussi, donc clairement. Hostage Taker... En vrai, le DR Fleet, c'est fun, mais c'est pas ce qui va nous intéresser là tout de suite. Et ça va être... C'est trop cher pour ce que c'est, en vrai. Ça, c'est pratique, ça, c'est pratique, ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique quand même, comme FR. Alors, j'ai quoi en effet d'entrée de jeu, déjà? Parce qu'en vrai, les effets d'entrée de jeu, ça s'élimine un peu facilement. Ah, le coercive recruteur. Le hostage taker, ça peut permettre de piquer des affaires en face, mais sans plus. C'est ok. Ça, en vrai, au final, on n'aura pas forcément tant besoin que ça. Ouais, ça, c'est toujours pratique. Alors. Caillas de Manarok. Caillas de Manarok. Alors, attends, d'abord. On va aller chercher les tricolores, parce que les tricolores sont pas dans le... Ah, attends, j'ai peut-être fait un card package avec les tricolores. Ah non. Zorus Mana, Horse of Mana, zut. Et ben tant pis, dans ce cas-là, on va faire... Artefact... attends, non. Je voulais vérifier un truc. C'était quoi les créatures concernées, là? Pirate rouge qui crée ok. C'est ok. Ouais, bof, ok. Je loupe rien. Alors, on a du rouge et du noir et du bleu. Voilà. Donc ça, oui. Il n'y a qu'un seul truc de Grixis en termes de mana. Attendez, là, c'est... Là, ça me dérange un peu, ça. Non, pas ADH, EDH.
faudrait voir un truc. Utilité. Mana artefact. Qu'un seul un tricolore quand même, si. Si, il y a que lui et la relique de Sauron. Oh. Alors ça, celle-là, je l'avais pas vu venir. Bah ça en plus, ça ajoute 2 mana de n'importe quelle combinaison, donc trop bien. Et du coup, on va ajouter les terrains aussi. Mais... Lui, c'est un transforme terrain en vrai. Enfin, c'est un change couleur. Tiens, si, il y a ça aussi que je voulais tester. Pirates. Ok, il n'y a aucun pirate qui génère du mana. C'est ça que je voulais voir. En vrai, il y en a beaucoup moins que je pensais là sur la génération de mana. C'est un peu triste ça. Je vais me faire une galette raclette et je reviens à tout. Pas de soucis mon cher, bonne galette raclette à toi. Le Sovereign ça va pas être pertinent. Ça non plus. Ça non plus. Ça non. Pas beaucoup de mana qui sont pertinents là-dessus. Tous Vessel c'est du mana incolore. Il y a le décanteur en Endless Water éventuellement, mais on a même pas tant de draw que ça en vrai, donc... Ouais non, ça va être du terrain quoi. Du terrain. Ça va être du terrain. Et puis il n'y a que la Crumbling Necropolis, hein, parce que Grixis, ils ont pas fait tant de terrain que ça. Ce qui est un petit peu triste quelque part. Je suis à 24. Écoute. En vrai, 24 terrains, vu qu'on a un tricolore, voire même 25, ce serait même pas si déconnant que ça, j'ai envie de te dire. Alors, mana base. 3 couleurs en cheap. Qu'est-ce qu'on a donc, pas de blanc ni de vert. S'il y a au moins du blanc ou du vert, on prend pas. Et tapote, j'ai pas envie. Ça oui, ça oui. Et il nous manque le IZ. Ça, on va en avoir besoin. Non, pas de blanc ni de vert. Pas de blanc ni de vert. Merde. Underground River. La Sulfur Spring. Voilà.
Polo. On a déjà fait le tour. Two more opponents, c'est pas ce que je cherche, Ça y est du vert, ça y est du blanc, ça y est du vert, ça oui. Ça y est du blanc. Ah, oui, ça non, ça oui. Ah oui. C'est bon, ça. Ça y est du blanc, ça y est du vert. Ça y est du blanc, ça y est du blanc et vert, blanc et vert, blanc et vert, il y a du blanc. Il y a du blanc. On va regarder dans les plus chers, mais à mon avis, on n'aura pas grand chose de plus intéressant. Il y a du vert, il y a du vert, il y a du vert. Ah, bah je savais bien qu'il y avait un truc comme ça là. Ça semblait bien. En vrai, oui, il arrive à engager, mais je peux le tuto. Donc c'est marrant d'en avoir deux qui traînent. Au moins. Ça, il y a du vert, c'est pas ce que je cherche. Ça, c'est pas ce que je cherche. Ça, c'est 2 PV, c'est pas ce que je cherche, pas ce que je cherche. Ça non plus, ça c'est déjà mis, ça je m'en fous. Ça c'est du vert et du blanc, ça c'est du vert et du blanc, ça c'est bon, ça non. Ça non, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça non. Ça. Oh, Painland. Non. Top opponent. Blanc et vert. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Blanc. Blanc. Ça s'en fout. Blanc, vert. Blanc. On s'en fout. Painland, blanc et vert. 2 opposants. Non. 2 opposants. Painland. Faire un autre genre de Painland. Non. Ça y est, du vert, ça. On s'en fout. C'est du blanc et vert. Ça, c'est du blanc, ça, c'est du vert. Ça, il y a du blanc et du vert. Ça, il y a du vert. Ça, c'est bon. Ça, il y a du blanc. Du blanc, il y a du blanc. Ça, c'est bon. Ça, il y a du vert. Ça, c'est bon. Ça, il y a du blanc. Ça, il y a du vert. Pourquoi je l'ai mis? Je suis un idiot. Ça y est du blanc, ça y est du vert, ça y est du blanc, ça y est du blanc, ça y est du blanc, ça y est du vert, ça y est du vert blanc, ça. Ça y est du blanc, ça y est du blanc, ça y est du blanc. Ok. J'irai pas chercher les decks, enfin les terrains hyper chers parce que ça ne sert à rien. Et je vire ça, question. Je suis déjà à 23. Donc en fait, je peux m'amuser à tout mettre en double et ça, c'est pas grave. Alors, déjà, on va enlever ceux où il faut payer des points de vie. Parce que du coup, on n'a pas besoin. Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, il y a les Diluan, mais on peut virer, mais alors déjà, ça, on va faire là. De toute façon, j'ai géré ça comme un idiot. Ah mais non, je les ai pas mis les pains. Du coup, je vais juste enlever les deals. Les deal one damage. Enlevons les 3. 1 pour chaque combinaison de couleurs. Parfait. Ensuite, là. Donc ça, on n'en met que 2 parce que ça arrive quand même engagé, ça reste chiant. Le Myriad Landscape, je vais en mettre 2 parce que c'est quand même très pratique et le Evolving Wild aussi. Ensuite, Sunken Hollow. Tour mort Basic Land. Alors, j'ai Tour mort Basic Land, Tour mort Otherland, Tour mort Basic Land, Tour mort Otherland, Tour mort Otherland. Donc Otherland, j'ai ça. Est-ce que j'ai la version Izet? Oui. Basic Land, j'ai la version Ragdos
Edimir, mais pas Izet. Voilà, on va chercher. Ah, il n'y en a pas en Izet. Bon. Ça répond à la question. Pour l'instant, tiens non. Faire exprès d'en mettre 2 de chaque pour marquer ce que j'ai déjà fait. Ce que j'ai déjà checké en fait. Et on fera les chiffres après. Sulfurfall. Unless you control. Il y en a 3, un pour chaque. Pareil, on en met un de chaque truc. Parce qu'en vrai, ça, remarque non, on va même les virer. Parce que comme du coup, on a enlevé, on essaie d'enlever les terrains de base, du coup, ça va pas être pertinent. Ah, return. Est-ce que j'ai les 3 terrains de retour ? Ouais, j'ai les 3 terrains de retour, parfait. Il doit me rester que ça en terrain que j'ai pas traité. Ça et ça, c'est bon, j'ai tout. Ok, donc... Alors j'ai laissé qu'un seul truc de retour, parce qu'en vrai, ça suffit amplement pour les besoins du deck. Et ça nous laisse même de la place, en vrai. Il veut dire qu'on pourra même remettre... On va les enlever. On a doublé pas mal de trucs. En vrai, on pourrait même doubler du coup des sorts à côté. Alors je mettrais bien un autre Obélix de Grixis et un autre relique de Sauron. Parce qu'en plus la relique de Sauron potentiellement ça fait piocher, donc c'est fun. Voilà. Beaucoup de cartes en double exemplaire, mais c'est pour le mieux. Ah mais attends, du coup lui je peux pas lire le landscape parce que j'ai aucun terrain basique. Et le Velvoing Wild, pareil, c'est du terrain basique. Donc c'est moins pertinent. Ah mais alors attends. Je suis un con. Parce que du coup je peux pas les mettre ces deux là. Parce qu'il faut avoir des terrains bases. Alors je n'en ai pas. Justement je les ai éliminés. 15, et ben... Ah, je suis à 21. Et 68, en vrai c'est un bon chiffre aussi. Hein. Allez, un deuxième Daring Piracy, parce qu'en vrai c'est marrant. Et un autre en gratuit. Ah, rassurez, ça coûte cher à poser. À sortir. Donc, même si ça détruit une créature ciblée, hein, c'est un peu cher à poser. Alors ça peut gérer pas mal de jetons, c'est pratique. Et du coup, 69. Bah, du coup, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre pour le deck pirate en soi, et ça permet d'avoir quand même quelque chose un petit peu. On est pas mal en vrai. On est pas mal. On a quelque chose d'un peu sympa. Et on passe notre temps à piquer les affaires des autres. Après, le en grâce, en vrai, est très facultatif. En vrai, le en grâce Fury, je vais le mettre ici avec le en grâce et le en grâce Fury, je vais les mettre là. Parce qu'en vrai, ils sont vachement facultatifs du fait qu'ils sont extrêmement chers tous les deux à lancer. Donc assez rapidement, ils vont peut-être pas être fous. Et lui, du coup, comme on fait pas de commandeur, il sert à rien. Voilà. Actuellement, au niveau stade d'ailleurs de couleur, on est comment ? 19
23, 13. Bon, c'est pas un équilibre parfait, mais en vrai, on est propre. On est très propre. Alors par contre, la courbe de mana, au secours. On est aux fraises. Mana value là. 8, 7, 21. L'enfer. Le deck est genre un peu lent à démarrer. Après, techniquement, comme tu démarres avec des Ragavan, t'as de quoi t'amuser pendant un moment le temps que le reste sorte. Hein. Clairement, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Voilà, et du coup, il y a éventuellement le Engrâce à rajouter pour rigoler ou autre. Voilà, voilà. Mais pour une fois, j'en propose même un en 60 avec du sideboard. C'est rigolo, ça. C'est rigolo. Hop. Alors, on va attraper tout ça. On va coller ça là-dedans. Nouveau poste. 5. Et après, on va aller voir le deck de Néoblast. Voilà. Alors, où est-ce que tu as posté... Néo, où est-ce que tu as posté ton deck pirate? Je suis en train de regarder sur le Discord, mais je ne le trouve pas. Il a dit quoi? J'ai posté un commandeur pirate pour ce thème et une carte... Ah oui, non, oui, c'est vrai, tu l'avais posté dans le fil. Je viens de retrouver... Je viens de me souvenir de ça. Poc, 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 poc. Alors, que je retrouve ça. À l'assaut Moussaillon. Le voilà. Impeccable. J'ai retrouvé. Alors. Voilà, il y a une créature qui a disparu. On l'a vu là. Je l'enlève, on est à 11 créatures. Je le remets. On passe à 10 créatures. Impeccable. Déjà, il y a une erreur. Ah oui, parce que du coup, il n'est pas encore sorti. Impeccable. Ok, donc comment que t'as fait ça, toi? Donc évidemment, Admiral Bec et de Brasse, bien sûr. Prosperos... Alors, déjà en sideboard, qu'est-ce que t'as laissé? Ouais, c'est vrai que ça, c'est cher. Jeton trésor, d'accord, mais à l'arrivée seulement. Ça, c'est vrai que c'est un peu ambivalent. Ça donne un adversaire, je comprends. Ça me surprend un peu plus que tu l'aies mis en sideboard, parce que c'est quand même vachement efficace. Ouais, c'est peut-être un problème de... J'allais dire de taille. Alors... Déjà... Aïe 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 aïe. Le petit Néoblast est demandé à l'accueil. Il y a des bêtises qui ont été faites, il y a des choses qui n'ont pas été... il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Parce qu'en plus, c'est quoi actuellement t'as... Ah ouais, avec ta courbe de mana, ouais, ça pose un problème, ça. Ça pose un gros problème, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon. Ah oui, mais il est à son sport, le Néoblast, je suis en train de me dire. Bah du coup, Néoblast, tu verras ça sur la VOD, je pense. Déjà, là, tu as que 7 rampes. Avec ta Commander Sphere, tes talismans, ton Arcane Signet, ton Sol Ring.
et ton décompteur en fait de less water, il te manque du ramp. Important ça. Alors, attendez, on va profiter là. Ramp 7 sur 10. Ok, je vais réafficher ça. On va afficher au-dessus là ce qui pose problème. Voilà, ramp 7 sur 10 déjà, ça c'est un souci. Ensuite. Plus un pour chaque artefact que tu contrôles. D'accord, crée ta colorless treasure. Ok, tu crées... Après, c'est vrai que tu crées du trésor dans tous les sens. Donc, faut voir. C'est ok. C'est ok. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment centré trésor, en fait. Ok. Ah oui, t'as deux paquets créatures, putain. Ouais. Ah oui, le Darkside. Pourquoi je galère à lire le Darkside détorsionniste? Évidemment. L'impulsif piffer, bien sûr. Ah, voilà, il n'y a aucun... Alors, attention, là, je peux comprendre l'envie de ne pas le mettre, mais il y a un enchantement qui manque. J'ai juste terminé de lire tout ça d'abord. Ah oui, lui, tu peux le casser pour moins cher. Oui, parce que ça permet d'être dans le jus. Haste cascade, d'accord. Defend des players. Put a creature card from into the control tap and attacking the player opens the card the control. Attends. Ok, je vois. C'est beaucoup de problèmes pour rien, et si la personne n'a pas de créature en main, t'as l'air bête. Mais je vois. Ok. C'est salaud. La phase de combat additionnelle on aime. Le pirate copie. Alors ça touche aussi, faut faire gaffe, faut essayer de regagner des points de vie par divers moyens. Ouais. Ça c'est langage, c'est pas mal, ça ouais. D'accord, il s'envole avec un pote. Ça c'est le hostage taker qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Destroy target créature de contrôle 10 damage this turn. Ok. Ok. C'est pratique. C'est très pratique. Quand un ou plusieurs pirates peut contrôler un fiche de match de combat à un opposant, exiler la première carte de chacun de ses opposants. Oui, ça c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, qui permet de piquer des trucs aux adversaires. S'il m'a pioché une carte, il a encore. Ouais, ok. Ça ouais, ça ouais. D'accord. Ok. Ça oui. Je viens de défendre une player contrôle. D'accord. Ok, donc il peut vite grimper. Sur Defender Player, Controller, All Abilities. Ah oui, tu frogues un truc jusqu'à fin du tour quand il attaque. Stormfleet. Un peu instable, mais ok. Enfin, au début en tout cas. Ouais. Karizev. Ça ok. Ok. Du counter. C'est pratique. Et... ok. Ça fait un starter. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pourquoi pas. Ça d'accord, du bump. De la draw, du bump. Fait de la draw.
et gain de contrôle. Et Blade Brand. D'accord. Boring 100 arrows. 700 arrows. Ok. Escape. Ok. Ce sera l'édition, bien sûr. Alors, dans les trucs qui vont pas. Actuellement, tu as plusieurs créatures qui réagissent aux artefacts, mais tu en as très peu qui vont réagir à ça. Et en fait, tu n'as que 10 cartes qui font des créatures. Enfin, tu n'as que 11 cartes qui font des trésors, dont une seule, sauf erreur. Je revérifie pour pas dire de bêtises. Entre. Attaque. Donc 2. Entre. Meurt. Quand il fait des dégâts, donc ennemis, quand il meurt. Donc tu as 2 cartes ennemies qui te génèrent des trésors de manière consistante, dont une te nécessite de payer 4, dont un noir et un bleu, ce qui est cher, vraiment, pour pouvoir générer un trésor. En plus, c'est pas comme si ça t'en créait un par pirate ou par dégâts que t'as infligé ou whatever, non. C'est pour 4, t'en crées un. Ni. Et à côté de ça, tu as... Hop là. Tu as 7 cartes qui réagissent à la quantité d'artefacts que tu as. Enfin, 6 cartes principalement. Même si le problème, c'est que t'en génères pas des masses. En fait, t'en génères pas tant que ça. C'est un peu le problème. Donc potentiellement, il faudrait renforcer cet aspect-là sur les artefacts. Aspect qui peut être renforcé déjà dans un premier temps via le fait d'avoir tes 10 rampes correctement. Pareil. Alors, on va continuer de remplir hein, le texte. Donc, rampe. Pas assez Arthos. Paf. Alors, tac. Pas assez d'Arthos. Voilà. Ensuite, enchantement. Pas d'enchantement du tout. Pourtant, il y a d'excellents enchantements qui te permettent d'obtenir des cartes adaptées. Donc déjà, en ce qui concerne les artefacts, tu peux renforcer facilement la quantité d'artefacts que tu as et qui, en plus, ont un lien avec les trésors. Il y en a beaucoup. Il y a notamment le Beamtown Beatstick qui te permet que la créature équipée génère un trésor quand il inflige des dommages de combat à un joueur ou une bataille. Et en plus, ça lui donne plus 0 et la menace. Pour 2 en équipement et 1 en paiement. Donc ça, c'est trop bien. Alors... On va se mettre en YX6 quand même. Voilà. YX de 3. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un des 4, ça je veux bien croire. On a la Vol Collector récente qui te permet de faire de la draw et de la pioche. Le Currency Converter qui est incroyable. Qui te permet de piocher puis défausser la carte que tu défausses. Au lieu de la défausser, tu l'exiles. Puis tu peux engager pour jouer, enfin pour mettre la carte que tu as exilée avec le Currency Converter dans ton cimetière. Si c'est un terrain, tu fais un trésor. Si c'est pas un terrain, tu crées un gredin. Alors certes, tu joues pas gredin, donc c'est un peu bizarre, mais ça peut se tenter. Lui, il faut le sacrifier, c'est chiant. Lui, il faut le sacrifier trésor, c'est pas ce qu'on cherche. Tu as les Gilded Pignons, ça te fait un artefact, ça génère du trésor quand ça arrive. La Gleaming Barrier, c'est quand elle meurt. Le Golden Peak, ça par contre, j'aime beaucoup le Golden Peak. +1, +1. Pour équipement pour 1, pour 2 à poser. Et quand la créature réussit à toucher l'adversaire, tu crées un trésor. Donc un peu un alternatif de Beamtown Beatstick. Trop bien. Ça, faut l'exiler, c'est chiant. Le Horde Hauler, pareil. À chaque fois qu'il inflige dommage de combat à un joueur, tu crées un jeton trésor pour chaque artefact que le joueur que tu as tapé contrôle. Alors, ça nécessite un peu de setup, mais en commandant, à cause des cailloux de mana, un adversaire aura souvent des trésors, des artefacts pour pouvoir te faire générer des trésors. Donc, c'est pertinent là-dessus. Ensuite, donc Marching Duodrone, c'est pour tout le monde.
Ça, c'est quand il arrive. Encounter for Noble Sport Create Treasure. Ça, c'est pas pendant très longtemps. Ça, c'est pas dingue. Pareil, Prying Blade, ça permet que la créature, lorsqu'elle blesse un joueur, te fasse créer un trésor. Très intéressant aussi. Moins puissante que les autres, cela dit. Donc attention. Mais très intéressante aussi. Le Reckoner Bankbuster est très très apprécié. Et très très fort sur plein d'aspects. Et il te génère notamment un trésor, mais à un moment en fait. Donc c'est moins pertinent pour le coup. Alors, le Titanic. Le RMS Titanic peut être sacrifié pour générer plein de trésors, mais c'est pas trop ce qu'on va chercher ici. Oui, j'ai oublié qu'il y avait le Doctor Who qui sortait. Tac, 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 donc ça faut le sacrifier. Enfin, faut faire un 10 ou un 20 pour obtenir un trésor, en plus des 5 dégâts. Le Tempting Contract. Le contrat tentant, c'est pas mal pour un pirate aussi dans la logique. Parce que c'est, est-ce que vous faites un contrat avec moi? Si vous le faites, au début de mon entretien, vous avez le choix de faire un trésor. Si vous faites un trésor, j'en fais un aussi. Voilà, ça peut être assez rigolo là-dessus. River Cleaver, pareil. Créature équipée, elle gagne plus un piétinement et quand elle touche un joueur ou un planeswalker, tu crées autant de jetons trésors que de dégâts infligés. C'est très marrant. C'est un peu plus cher, mais c'est très marrant. Le Thieves Tool, il fait un trésor quand il arrive, ça nous intéresse moins. Ça, c'est juste son nom. Ça, c'est juste son nom. La map au trésor. Alors lui, tu crées 3 trésors, sauf qu'après, tu peux sacrifier trésor pour piocher une carte. C'est marrant. Mais attention. Ça peut être pas mal aussi pour toi. Parce que ça te fait un artefact au début pour tes effets. Et ensuite, ça te fait un terrain qui te génère soit de l'incolore, soit te fait piocher une carte si tu sacrifies un trésor. Après, sur un Grixis où tu as déjà du mal à générer du mana, peut-être pas. À voir. Bon, le Treasure Vault, ça coûte un cul. Et Undercity Scrounger, c'est pas un pirate. C'est un peu le problème. Mais voilà, il y a quand même, tu vois, quelques cartes là-dedans. N'hésite pas à faire pause, à revenir en arrière et à faire pause. Je t'ai indiqué quelques cartes sympas. N'hésite pas à prendre ça en compte. Ensuite, ce que je voulais regarder, c'est qu'il y a des enchantements. Il y en a un notamment qui est quasiment obligatoire. Tu verras quand on tombera dessus. Mais sinon, en général, il y a quelques enchantements un peu marrants. Le Black Market Connection, alors, c'est à la fois obligatoire et pas, parce que le problème, c'est que ça coûte 30 balles. Voilà. Parce que c'est une carte qui fait tout. Ça te fait du trésor, piocher une carte et créer un jeton. C'est trop bien, ça marche hyper bien, c'est gigatech par contre. Ça, la descente en Averne, je sais plus exactement comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Au début de ton entretien, tu lui mets 2 marqueurs descente. Et ensuite, chaque joueur crée X trésors. Et la descente en Averne inflige X à chaque joueur, où X est le nombre de marqueurs descente sur la descente en Averne. Donc ça peut très très vite wipe tout le monde. C'est hyper dangereux. Tac, tac, tac. Bon, il y a le fable du Mirror Breaker qui te permet de créer un gobelin qui génère le trésor, mais c'est moins intéressant. Ça, il faut avoir plus de points de vie que les autres, donc malheureusement, ça t'arrivera pas. Ça, ce sera que temporaire, c'est pas intéressant. Ça, c'est dessus que tu mets des trésors. Ça, c'est quand ça arrive. Alors, ça, le seul moment où tu génères de trésors de manière consciente, enfin de manière continue, c'est quand tu attaques le joueur qui a l'initiative. Parce que comme tu l'attaques, tu récupères l'initiative. Donc, ça, c'est partiel. Ça, c'est quand ça arrive. Voilà. Alors, Revel in Riches. Revel in Riches, quand tu joues un deck trésor, si tu as accès à la couleur noire, tu dois absolument le mettre. Dès qu'une créature meurt chez un adversaire, tu crées un trésor. Au début de ton entretien, si tu as 10 trésors ou plus, tu gagnes. Point. C'est une win-con alternative, ce qui est important au commandeur. Après, je comprends que ce soit un peu débile, sur le principe, et que ce soit pas obligatoire non plus. Shiny Impetus, tu mets ça sur une créature, elle est obligée d'attaquer à chaque combat, mais elle te génère un trésor à chaque fois qu'elle attaque. C'est marrant. Le Spiteful Banditry qui te permet de générer... alors quand il arrive, il fait potentiellement plein de dommages,
Mais à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures meurent en face, tu crées un trésor. Après, c'est un peu cher pour un seul trésor à la fois, c'est un peu le problème. Les doigts collants. Les doigts collants, c'est hyper bien. La créature enchantée génère du trésor quand elle blesse un adversaire, et quand la créature enchantée meurt, tu pioches une carte. Ça fait le café. Le reste, c'est moins pertinent. Celui-là, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est ça. Le Trove of Temptation, ça veut dire que les adversaires doivent obligatoirement t'attaquer à chacun de leur tour s'ils en sont capables, avec au moins une créature. Et au début de ton étape de fin, tu crées un jeton trésor. C'est pas rentable, ça c'est hyper chiant. Et ouais, Urabrask dans sa version transformée te permet de créer 3 trésors à un moment parmi les trucs qu'il fait, mais en vrai, prends Urabrask si t'en as vraiment envie, parce que c'est cher, c'est chiant à placer, faut le transformer, bref. C'est pas trop le but, on va dire. Mais voilà, globalement, dans les cartes enchantement intéressantes, il y a le Sticky Finger, le Reveling Riches, le... C'est tout, en fait. Il y a vraiment que ces deux-là. Il y a Reveling Riches, Sticky Finger, et Shiny Impetus. C'est les trois vraiment hyper intéressants en termes de génération de trésors du côté enchantement ou exploitation des trésors. Et après, côté artefact, on va avoir le Beamtown Beatstick, la Collector Vault, on va avoir, où est-ce qu'il est, le Goldvein Peak, qui est très sympa, le Hard Hauler dans certains cas de figure, j'en suis conscient, la Praying Blade, le Tempting Contra, le River Cleaver, et c'est tout. L'intérêt, c'est que en mettant ces 6 ou 7 artefacts en plus, ça te fait plus d'artefacts pour... comment ? Ça te fait plus d'artefacts pour eux. Et donc plus d'effets ici. Et ça, c'est intéressant. Notamment le Dockside Extortionniste. Alors lui, c'est chez les adversaires. On s'en fout. Mais du coup, ça veut dire que ton Deadeye Plunderer est beaucoup plus fort. Ça veut dire aussi que lui, il fait beaucoup plus de dégâts quand il attaque avec son effet secondaire. Donc, très intéressant. De plus, comme ça renforce ta génération d'artefacts, enfin de trésors, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et bien sûr, alors du coup, est-ce que c'est nécessaire de compléter la rampe à 10 ? Pour moi, oui, quand même. Pourquoi ça ? Parce que le problème des jetons trésors, c'est le phénomène de la bombe à rochets. C'est-à-dire qu'il existe des moyens de péter des jetons en série. Enfin, de juste jouer un sort et t'as tous les jetons qui gèrent. Et là, du coup, tu triches. Enfin, tu triches. Tu pleures un peu. Alors oui, sur un adieu, tous tes cailloux dégagent. C'est vrai. Mais l'avantage des cailloux par rapport au trésor reste aussi la durée de vie. Parce que un trésor, tu dois le sacrifier pour l'utiliser. Sauf si t'as un dragon décadent, je crois. Mais c'est tout. Sinon, ça marche pas. Et à côté de ça, le caillou, lui, il reste. Et souvent, il te permet de draw en le sacrifiant. Donc, beaucoup plus intéressant. Donc, à mon sens, il faut que tu complètes ça. Dans les trucs que tu peux utiliser pour compléter ça, pour le coup, c'est assez facile. Il y a le caillou de Grixis qu'on a mis nous dans le truc. Il y a la relique de Sauron parce qu'elle peut te permettre de faire de la draw et de la discard, ce qui est toujours pratique. Mais sinon, juste, ça te fait 2 mana, donc c'est sympa. Et surtout, le truc de Grixis de base. Et après, tu vas avoir un pilier des origines, ça peut être sympa. Et en vrai, après, c'est un peu comme tu le sens, ça dépend de ce que toi tu utilises pour tes rampes habituelles. Mais pour moi, il faut vraiment essayer de compléter ces 10 artefacts, sachant que de toute façon, avec la quantité de pirates que tu te coltines, ce sera pas vraiment dur de trouver de quoi virer des choses. Et en vrai, pareil, t'es à 37, je pense que tu peux descendre à 35 facilement, donc t'enlèves une montagne, une île. Comme ça n'impose pas trop par rapport à ton mana. Parce que descendre à 35 reste pas trop gênant vu que tu génères quand même des trésors. Parce que certes c'est pas stable, mais t'en génères quand même un peu.
En plus, là, je t'ai donné des pistes pour en générer plus. Donc, voilà. Il y a moyen de faire ce genre de petit équilibrage. Et après, à voir ce que génère en trésor le bridge, là, mais ça, on verra ça dans un mois et demi. Enfin, dans un mois et quelques. Voilà. Voilà, globalement, pour le deck pirate de Beckett Brass. Alors, au final, on aura été plutôt rapide pour faire ce deck. Pouvoir voir un petit peu ce que fait ce deck et ce qui est possible. Est-ce qu'on se regarderait pas si... Est-ce qu'en vrai... En vrai... Celui-là, lui, il est vraiment pas orienté trésor en soi. Est-ce qu'on se regarderait pas... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce deck? Je pense pas qu'on puisse rajouter grand chose à ce deck en vrai. On a fait déjà une bonne partie du tour. On est pas mal. On est pas mal. Donc on va le laisser comme ça. Ça m'évitera d'éditer dans le Discord. Mais voilà, on est pas mal comme ça. Du coup, comment on va faire ça? Et ben en vrai, est-ce que... Alors là, c'est la grande question. Est-ce que je retourne... Oh, je vais peut-être pas faire du Duralas. Pas de soir d'affilée. J'avoue que ça attaque un peu. Ça attaque un peu. Bah écoutez, en fait, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça aura été un live un peu court. Et déjà, j'ai pas mangé. J'avoue, ça me claque un peu. Et puis moi, ça fait du bien aussi de faire des lives plus courts, vu que j'en fais un par jour en ce moment. Ceci étant... Il est fort probable, parce que du coup, le week-end prochain, enfin demain soir, c'est quoi? Demain soir, c'est traverser le terrain. Probable que ça nous occupe un moment, mais pas non plus des heures. Ce qui fait que... Il est fort probable que demain, on commence à faire de la création de cartes Duralas. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Demain, on reprendra les cartes Duralas existantes et on commencera à les recréer pour pouvoir refaire un petit peu quelque chose de propre. Voilà. Histoire de remettre tout ça un petit peu au clair. Voilà, voilà. Et bien du coup, hop, je vais passer là-dessus. Je vous remercie d'être venu. Ça aurait été un stream plutôt court, je m'en excuse, mais que voulez-vous? Je réussis à passer les défis relativement vite. Et je m'en félicite. Du coup... Et bah écoutez, on va être dans le thème. Je vais vous envoyer naviguer avec Cypher et Dux, une fois encore. Parce que cette fois, c'est complètement dans le thème, vu qu'on vient de faire un deck pirate. Paf, voilà. Impeccable. Et bah écoutez, je vous laisse avec ça. Merci à tous d'être venus. Bon appétit pour ceux qui vont se nourrir. Bon sport à toi, Néoblas, si tu y es. Peut-être que tu nous écoutes depuis ta séance. Si ce n'est pas le cas, merci d'avoir regardé cette VOD. Merci encore à tous, bien sûr, de regarder les VOD. C'est toujours un plaisir de vous voir apprécier ça. On se retrouve du coup demain, 20h, pour faire le deck traversée de terrain. Et ensuite, on enchaînera sur de la création de cartes Duralas. Il est fort probable qu'on termine genre après minuit, qu'on fasse vraiment une grosse session de création de cartes Duralas, etc. machin. Donc n'hésitez pas à réserver votre soirée si vous voulez regarder ça un peu dans les longueurs. Pareil, si vous voulez poser un maximum de questions sur la création de cartes au sens large ou autre, n'hésitez pas, ce sera vraiment le moment le plus adapté pour ça. Voilà. Je vous laisse avec ça, je vous laisse avec mes chers amis pirates Cypher et Dux, et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, et à demain les oursons.